Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes d'Ukraine. Ici, une nouvelle phase de la guerre émerge alors que les champs de bataille saturés de robots deviennent une caractéristique régulière de la ligne de front en Ukraine. Cependant, désormais, l'Ukraine a commencé à utiliser des robots pour combattre d'autres robots, et à mesure que le rythme des combats s'accélère, ils ont aussi commencé à éliminer des soldats russes au passage. Concrètement, cette évolution signifie la mise en place d'une nouvelle forme de guerre automatisée de lutte contre les drones. Des images géolocalisées de la région de Kostiantynivka illustrent clairement cette transition. Dans une séquence, 2 drones terrestres ukrainiens avancent sur une route, l'un transportant des explosifs pour une attaque, tandis que l'autre sert d'escorte à l'avant. Soudain, ils détectent un drone FPV russe sur l'itinéraire, positionné pour frapper des véhicules ou de l'infanterie de passage. Les opérateurs ukrainiens identifient la menace et l'éliminent, assurant ainsi un passage sécurisé. De plus, des drones FPV ukrainiens survolent la zone, surveillant les plateformes au sol et élargissant leur champ de vision. À mesure que la colonne progresse, le drone de reconnaissance capture les restes en flammes de motos russes détruites et un soldat ennemi à proximité. Un drone d'attaque FPV tout proche est alors envoyé, vole vers l'ennemi et élimine la menace, après quoi les drones terrestres reprennent leur mission sans interruption. Une autre vidéo de la même zone montre un véhicule terrestre sans pilote ukrainien armé d'une mitrailleuse avançant sur un chemin de terre où des véhicules détruits jonchent déjà les environs. Le robot repère et confirme la présence d'un drone FPV russe en embuscade, ouvre le feu et le frappe à plusieurs reprises jusqu'à ce que de la fumée commence à s'en dégager. Ce n'est qu'une fois la menace neutralisée que le drone terrestre poursuit sa progression vers les positions ennemies. Dans les 2 cas, les robots n'agissent pas en réaction défensive à la dernière seconde, mais nettoient activement le champ de bataille des systèmes hostiles avant tout engagement supplémentaire. Ces missions sont possibles parce que les drones terrestres et aériens opèrent de plus en plus comme une seule équipe de combat en réseau. Les drones aériens assurent une surveillance à grande échelle, détectent les signatures thermiques, cartographient les tranchées et repèrent les points d'embuscade. Ils transmettent ensuite les données de ciblage aux drones terrestres positionnés le long des routes ou dissimulés dans le terrain. Les drones terrestres servent de plateforme persistante à courte portée, ils tiennent les points de passage, escortent les mouvements ou engagent des cibles avec des armes embarquées tout en restant cachés. Les drones aériens servent aussi de relais de signal, étendant la portée de contrôle et maintenant les liaisons dans des terrains complexes. Le résultat est une boucle capteur-tireur compressée, où la détection, l'identification et l'engagement se font en quelques secondes plutôt qu'en plusieurs minutes. Parallèlement, les systèmes robotiques ukrainiens peuvent partager instantanément les données de ciblage entre plateformes, permettant à une menace détectée par un drone d'être engagée par un autre avant que l'ennemi ne puisse réagir. Contrairement aux soldats humains sous le feu, les robots ne subissent pas d'effet de suppression, car ils ne se fichent pas, ne paniquent pas et ne cherchent pas instinctivement à se mettre à couvert. Leur efficacité dépend de la compétence de l'opérateur et de la fiabilité du système, non du moral ou de la peur, ce qui permet aux unités ukrainiennes de maintenir la pression quelles que soient les conditions, y compris lors d'une forte activité de drones ennemis, où le déplacement humain serait extrêmement risqué. Une vidéo récemment publiée par la 93e brigade met en lumière cette différence, montrant comment, après avoir accompli une mission, un drone terrestre ukrainien a rencontré un drone FPV russe en embuscade. L'opérateur fait alors pivoter rapidement le drone sur lui-même, endommageant son câble de contrôle à fibre optique et empêchant ainsi une attaque. Un quad ukrainien avance peu après, mais il est pris pour cible quelques instants plus tard par un autre drone russe en embuscade, blessant 2 Ukrainiens. Alors que le drone terrestre se dirigeait vers le site de l'impact, il a rencontré un 3e drone en embuscade, prêt à frapper une équipe de secours ou à achever les blessés, que l'opérateur a ensuite neutralisé de la même manière que le premier. Ensuite, il a continué sa route, a confirmé que les blessés étaient en vie, a transmis leur position, et peu après, une équipe d'évacuation ukrainienne est arrivée pour les extraire. Dans une situation similaire sans la présence du drone terrestre, l'équipe de secours aurait été tuée par la frappe de suivi russe dans l'obscurité, mais la persévérance du robot et son équipement embarqué ont rendu l'évacuation possible, sauvant ainsi des vies précieuses. Par conséquent, de tels cas illustrent comment les drones terrestres ukrainiens peuvent être et sont effectivement utilisés contre leurs homologues russes volants, qui tentent leur nouvelle tactique. Les opérateurs russes qui placent des séries de drones à fibre optique en embuscade pour frapper l'infanterie ukrainienne voient donc leurs efforts de plus en plus contrecarrés, les drones ukrainiens patrouillant dans le ciel et sur le terrain pour éliminer ces menaces potentielles.
Globalement, la guerre n'est plus seulement une affaire d'humains utilisant des machines, mais de machines qui s'affrontent activement pour le contrôle du champ de bataille. En Ukraine, les affrontements drone contre drone deviennent la norme, les opérateurs restant relativement éloignés du danger. À mesure que les pertes s'accumulent et que la main-d'œuvre devient plus difficile à remplacer, la capacité à innover, intégrer et surpasser les systèmes robotiques ennemis devient l'un des facteurs les plus décisifs du conflit. Poussée par cette nécessité, la coordination robotique ukrainienne détermine de plus en plus l'issue des engagements avant même que les soldats n'entrent en combat, ce qui permet non seulement de préserver des vies ukrainiennes, mais aussi de compenser l'avantage numérique de la Russie. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.